Vendredi 29 août 2025, vous suivez Congo Buzz Télévision à travers le monde. Bana Congo Mbote et Sikanyon Sobozali et Sikanyon Sobozwami Kimia et Ingela Bongo na mabota na bino pour na Congo ya lelo e bandi et Singeli Koyeba ke Kinshasa et décliné invitation ya Fondation Tabumbeki o ezali baki ko organiser bongo conférence intercongolais o eza ko viser ko promouvoir Kimia na partie est ya mboka na biso et Singeli ko signaler que conférence yango elinga ki bon ko sangisa ba homme politique ya mboka na biso ba homme religieuse pe bongo société civile entre autres de Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Kabange, Corneille Nanga, Thomas Lubanga, Vital Kamerhe pe Eberande Kolongele et Sengeli Koyeba que Nangambo na bango conseil interreligieux congolais o eza ko diriger bongo ndeko Dodo Kamba bazali ko critiquer pe déséquilibre na lokasa o yaki atalisi que bango ba confession religieuse bazali bongo représenter lolenge longo banité po esenga makika kana SSC na 5 nde bakende na bokutani yango na ngambo ya gouvernement congolais sinon ndeko Mwana mboka Patrick Moyaya o azali bongo ministre ya communication atalisi que ezali démarche moko o ezali na esika nango te ezali entre autres informel pe inopportune puisque toza na Doha toza na Washington pe tozali na lokasa ya feuille de route o ezalaki bongo publié récemment na ba confession religieuse nyonso pona kokenda dialogue o ekosalema bongo na mboka Congo. Pourquoi kokende lisusu na ngambo ya Afrique du Sud motuna ezali okotuna manatongo ya lelo tokomeka kobeta lisolo wana est-ce que ezali signal moko te ya mabe kotalisaka lolenge kani accord ya Washington kino lelo application nango ezali ko kota na mosala te selon ndenge bapesa kibiso tango nous tomeka kobeta lisolo ya Doha wapi bisika ba epe basusu bayike bazali kosenga bongo ba condition entre autres ba libération ya ba prisonnier o nanu et salemi te likambeta li procès Joseph Kabila torobeta pe lisolo na yango moi mokie na maimatali bongo ba accusation contre ancien président de la République pour selon ba avocat ya République azali bongo espion Rwandais. Comment est-ce que va juger penini et Kosalema pona Congo lelo 3 invités sur ce plateau pour tout le Bela Congo président Kassijena Bisso ndeko Mike Gardi Diana, vous êtes journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Normi Pila, bonjour à le débatteur, content vous à la session plateau. Maintenant Domingue Penza, tous avons un maître Samuel Koko, Azali, bongo analyste politique indépendant. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci encore une fois de plus. Et en plus, on a l'opportunité de prendre part à la débat citoyen à l'eau. En plus, c'est la même occasion de voter dans le débatteur en Abisso. On a dit qu'il est au primaire représenté, mais on a voté dans le après, si on a voté dans le Maintenant, Domingue Penza, toza bongo na maître Richard Pinda, moko ya bai UDPS na ngambo ya pouvoir nde kombote. Mbote mingi na occasion opportunité au PESI. Nangana ebise ba représenter Tseleganga. Et au-delà de ça, tant représenter le Baranae, aux autres présentés comme analyste indépendant proche d'eux. Parce qu'il a toujours tendance à être proche d'eux. L'opinion doit être éclairée. Donc c'est vraiment un plaisir de retrouver ce plateau ici auquel je suis déjà habitué. Merci Nayopé, mes excuses pour Narita. Ce que M. Wani Narita, c'est à vous de m'excuser. Nikambote to kota na mozinda masona bisho ya moko na lelo Afrique du Sud ba bengisi ba ye ba acteur politique ba acteur ya société civile pe ba ndeko ya ba nganga nsambe pona kosola likambo etali Congo. Pourquoi Afrique du Sud alors que toza déjà na Doha pe na Washington? Est-ce que ça dit sont ya mabete? Comment est-ce que vous analysez ndeko Gardi Diana parce que to yebi biso nyonso fondation Tabumbeki eza pe na moi histoire na yango na maimatali mboka Congo.
Merci pour la question. Je pense que on est dans un contexte où la crise de la RDC, depuis l'intervention aux États-Unis, commence à intéresser les uns les autres, particulièrement les États qui en trouveraient certainement des intérêts de manière directe ou indirecte. Invitation Afrique du Sud, si vous voulez comprendre le fond, c'est que ils ont l'initiative Yanen. Je ne suis pas sûr que la Fondation Thabo Mbeki a pris l'initiative seule. Il y a eu un lobbying, un travail, dans l'idée de nous ramener historiquement approche à Sun City de Ndengibamba Obenga. Mais le problème, c'est que, est-ce que Sun City, dans son format originel, répond au même contexte que Siko et Potozong à la format? La question, on est déjà engagé à des discussions à gauche, à droite. On a été au niveau de la sous-région, tant que Zago Simbate, on ne nous a pas proposé cette alternative-là. La question, pourquoi le faire maintenant? Et l'idée à Kosangisa, acteurs politiques, Botiena Barabel et les autres, si ce n'est pas l'intention de court-circuiter les discussions qui sont déjà en place, je ne vois pas quel autre intérêt. Est-ce que c'est pas parce que Dikambetali Washington et Salomon Ngongamoki, exécution nango et côté pénal na air ndenge longo balaki. Ce qui problème est à Ngonga, il y a intervention à calendrier tel que défini à Washington sur la signature de l'accord de principe. Betelanga l'isole a la signature à Bakor News autosite aussi sous région avec les autres organisations. Koko Kisamanango et Salamandengni. L'accord de Washington, les gens ne le savent pas. Il y avait autant de préalables. C'est vrai, il y a de retard dans le calendrier à un certain niveau. Mais il y a des choses qui se mettent en place, notamment les différentes commissions. Le problème est qu'ils ont trouvé conclusion, notamment dans la discussion de rebelle. Trouver aussi à la fin des comptes, après les rebelles, un accord signé formellement avec le Rwanda. C'est des discussions. Je vous ai dit la dernière fois, à Tamba, Lansaki, ballon d'essai à rencontre et à opposition. Vous savez, c'était quoi l'objectif? L'objectif aujourd'hui, c'est que, puisque je suis en conflit et Salamine à deux parties, le Rwanda en tant qu'instigateur à côté et le mouvement rebelle en interne, c'est que le mouvement rebelle généralement n'ont pas grand-chose à pouvoir revendiquer ici. Généralement, c'est des considérations assez primaires. Ce qui fait que si vous posez la question, le même Joseph Kabila, il vous dira qu'à chaque fois qu'il s'est retrouvé autour d'une table, la revendication a changé. Et l'objectif, c'était justement de pouvoir ne pas mélanger les choses pour ne pas nous mener dans un cycle infernal. Yabandakal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vous disais, tu verras que c'est une rencontre qui voudra à ce que la revendication n'y soit politique, et au long contexte, il y a FM23 à Nanga, et aucun problème. On va donner encore une fois une coloration politique. C'est une technique pour pouvoir, encore une fois de plus, ramener cette forme de politico-centrisme dans la discussion, alors que les considérations politiques dans l'infiltration, on voulait les régler avec le Rwanda, qui semblait réclamer des choses. Et des marches est commis compliqué parce qu'en interne, c'était un ballon d'essai. Ils se sont rendus compte que finalement, appel à oser l'opinion, il est cas difficilement. Maintenant, il faut trouver un autre format. Il faut ramener dans des considérations d'ordre historique. Quand on parle de Sun City, on sait que c'est parmi les événements qui interrogent chaque Congolais. Sun City a été la matrice il y a mois élan nouveau. Et on veut nous ramener sur ces formes-là pour donner une connotation assez, je dirais, assez positive sur le contexte. On veut amener une dimension politiquement acceptable par tout le monde, parce que aussi, la précipitation, il fallait tout trouver très rapidement. C'est soit ça capote très vite, soit on trouve difficile à pouvoir finir la discussion avec la rebelle pour que finalement entre dans certaines considérations. Et aujourd'hui, tout est fait pour que on prouve aux États-Unis que cette question vous intéressez est une question que nous, on peut gérer autrement et que les considérations qui ont été présentées dans la table et Panabino ne sont pas vraiment la réalité du terrain. Et aujourd'hui, on fait jouer les lobbying au niveau, il y a continent, c'est au niveau de la sous-région. Ça a bloqué, maintenant il faut changer le pôle, on va vers l'Afrique du Sud. Ça fait partie des lobbying. Et moi, malheureusement, je crois que c'est parmi les choses qui nous prouvent à suffisance qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'implications qu'on accorde sur certaines personnes. Aujourd'hui, il semble être vrai. Parce que même si Kinshasa Linga dit ma considération, avez-vous suivi la déclaration de Thabo Mbeki? Comment on peut vouloir réunir des protagonistes en commençant par charger un camp, on change un parti, on utilise même des propos forts, on utilise les mêmes éléments de langage que l'opposition, et particulièrement un groupe et un ancien chef de l'État, c'est on a kassaïsé la République. Ça. Comment vous voulez que les gens-là adhèrent à votre approche, dès lors que vous faites de ces gens-là responsables de toute la situation? C'est dans l'esprit. C'est exactement ce qu'on reprochait à la Senko et CC. Ils sont exactement dans le même schéma, et c'est comme... Ils ont le lengar le bac.
En fait, on dirait orientation à Balinko Bimanangote. L'idée, c'est qu'on va rester là. Quitte à changer les interfaces et les centrifuges de pouvoir, des négociations, pardon. Mais le problème, c'est que on dirait la ligne des murs, Moko Bagardé, on ne change pas. Position et ça, malheureusement, déjà justement pour des objectifs et pour le besoin de pouvoir réinitialiser l'ordre constitutionnel. Ça, c'est une vérité de fait. Mais la question ici, c'est que si Kinshasa Lingandi Madelaga, on dit bon, après avoir insulté, ou bien la première des choses, c'est commencer par rectifier. Si déjà un médiateur prend les choses de manière partielle, et là, très bien. Et c'est ça la plus grosse erreur à mon blague. Merci beaucoup. Matondo Mingindeko, Monamboka Samuel Kanko, vous avez quand même suivi l'invitation il y a Fondation Tabumbeki. S'il faut parler Sun City 2, est-ce que c'est le même contexte? Est-ce que vous avez comme la bus le Kamalonga, alors que Patrick Moya a lobby à solo que tu as déjà dans le processus belé? Est-ce que vous avez processus de trotter pour la situation sécuritaire dans la partie Est? Merci beaucoup, Maman Naomi. Je voulais, avant de rencontrer préoccupation, na clarifier mon opinion par rapport à moi, ndeko pinda out sur le batanto. Je crois qu'il m'a présenté comme un indépendant proche d'eux. Espérons carrément c'est dans l'esprit de pouvoir amuser la galerie, mais pour fixer l'opinion, je ne suis pas proche de la vérité. Naza indépendant est proche d'eux. Pour preuve d'ailleurs, il n'y a pas 2 semaines, j'étais sur le même plateau avec Bandekwa Isidé. Ils m'ont traité d'être de l'Union Sacrée. Aujourd'hui, nous avons l'Union Sacrée, traité d'être de l'autre côté. Donc ça prouve à suffisance que nous restons neutres, même si on nous attribue certaines casquettes. Et il va le prouver au cours de cette Alors, je crois que c'était juste... Il y a une idée de jugement, le Union Sacrée, avec qui j'étais. On a bango, présentement des copines, non? C'est pour dire aussi qu'il y a aussi un proche d'eux que je ne veux pas seulement citer. Non, mais ceux qui sont proches de l'Union Sacrée. Bon, proche de eux, c'est proche de quelque part, non? Oui, moi je suis proche de la vérité. Non, je voulais juste vous provoquer, ne vous en faites pas. Non, ne vous en faites pas. Alors je vais, pour rencontrer la préoccupation, il y a Maman Naomi. Je crois qu'il faut ici souligner une chose, c'est que c'est une dynamique de plus qui s'offre dans l'ensemble de tout ce qui est comme efforts régionaux. Il faut souligner d'abord une chose, c'est que une fois je l'ai relevé sur ces plateaux, que le risque que nous encourons lorsqu'en interne on n'arrive pas à parler le même langage, c'est que notre situation risque d'être récupérée comme au temps du SIAT au début des années 2000. Je crois que je l'ai souligné une fois. SIAT, peut-être pour un rappel, ils ont acquis une structure qui réunissait la communauté internationale et qui était chapeautée par l'ambassadeur des États-Unis accrédité à Kinshasa, William Swing. C'était cette structure carrément qui avait parrainé toute la transition au début des années 2000 et qui a donné lieu pratiquement aux premières élections que nous avons connues. Notre crainte, c'est que nous puissions rechuter encore dans cela. On ne va pas condamner aujourd'hui Thabo Mbeki par l'initiative qu'il a entreprise de pouvoir amener autour d'une table tous les acteurs politiques congolais. C'est parce que le Congo, c'est un pays à enjeu stratégique énorme. Alors si nous-mêmes, les acteurs politiques en interne, nous ne prenons pas conscience de cela, on livre carrément du pain béni à la communauté internationale pour qu'elle trouve des solutions en vue de pouvoir pacifier notre pays. Alors moi, je crois que c'est une des dynamiques de plus qui s'offre parce qu'on a constaté que Doha est en train de patiner. Ah, pardon. On a constaté que Doha, ils ont tambour la pena mingi-mingité, malgré ma recommandation Washington a fait ça qui, avant à conclure accord, il y a accord stratégique, il y a minéré na Congo, il fallait d'abord que Doha ait aboutir. Mais Doha, ils ont aboutir, carrément, projet au Washington, à Kinshasa, ils ont patiné, ils ont avancé. Et voilà pourquoi il y a une autre dynamique qui est mise à offrir en solution en vue de pouvoir pacifier la région de l'Est. Pourquoi? Parce que le Congo, c'est un pays en jeu stratégique énorme. Et si nous-mêmes, les acteurs en interne... C'est la région de Grand Lac, hein, pas la région de l'Est n'existe pas. Non, la région, nous sommes à cheval entre la région... C'est la région de Grand Lac, la région de l'Est et la région australe. Nous sommes dans toutes ces régions-là. Vous parlez de quoi? Nous parlons de quoi? Mais lorsque nous disons que nous sommes un pays... Vous avez parlé de la région de l'Est. Voilà pourquoi j'ai dit c'est la région de Grand Lac. Vous voulez maintenant séparer les pays en deux? C'est le même pays. C'est le même pays. Quand vous dites la région de l'Est, c'est-à-dire que vous séparez.
Non. Mais moi, je ne suis pas dans cette logique. Voilà pourquoi la région a pacifié, la région qui doit être pacifiée, c'est l'Est de la République démocratique. Attention, c'est la partie Est de notre pays qui doit être pacifiée. Mais bien entendu. Exactement. Bien lorsque entendu. vous dites, on sous-entend, c'est vous qui divisez lorsque vous dites une région. Non, pas du tout, 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 pas du tout. Vous contredire, vous contredire. Alors, nous sommes un pays en juste. Nous sommes un pays en jeu stratégique dans la région Nyonsoana. Alors voilà pourquoi il est important que nous puissions prendre conscience. Surtout conscience qu'on va carrément donner du pain béni à la communauté internationale. Mais ce que tu peux non, tout c'est perdre tête. Il faut régionaux soit les entreprises, c'est dans le but, c'est dans un seul objectif. Objectif est la pacification de la région à est à pays Nabiso. On ne va pas se perdre. Et s'il y a une dynamique et à Sikeba Kisami, c'est tout simplement ils ont en appui dans la dynamique où ils ont avancé. Mais Kinshasa, informel. Bon, Kinshasa qui, encore une fois de plus, à l'axi position de n'être pas tellement d'accord avec l'initiative qui vient d'être proposée dans l'intérêt de pouvoir pacifier la région de l'Est du pays. Moi, je crois que cela s'inscrit peut-être dans une sorte d'approche qui soit de nature à pouvoir pas seulement empêcher cette dynamique à pouvoir avancer, mais je crois qu'avec le temps, peut-être qu'ils pourront rejoindre toujours cette dynamique qui va bientôt peut-être voir le jour d'ici, je crois, le 6 septembre, comme on l'a dit. Alors, il n'y a pas encore une décision définitive. Kinshasa n'a que présenté peut-être ses inquiétudes, et je crois peut-être qu'avec le temps, peut-être que les acteurs commis pour animer cette dynamique qui vient d'être proposée, peut-être que Solana Kinshasa pour amener Kinshasa autour de cette table. Parce qu'il est important que Kinshasa aussi soit là. Parce que Kinshasa, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. On ne peut pas parler des questions qui concernent la République démocratique du Congo sans les délégués officiels de la République démocratique du Congo. Voilà un peu. Ndeko Richard Pinda malbombo kawayo bino baye ya pouvoir botelemela ki dialogue na motema mobimba mais sika watata mukambeko la sengaki SSC5 asangana na bandeko mosusu ya ba confession religieuse yango esalemi yango esalemi feuille de route ezalaki déjà présenté dialogue yango ekosangisa bongo opposition armée opposition non armée société civile bino ba ya pouvoir pe bongo na bongo tozokende donc vers le dialogue mais na kati na yango nzela mosusu efungwami Afrique du Sud ebengisi bayi Congo tokende kosola pe kuna. Pourquoi Kinshasa est boyi yango? Merci. Nesi ko chuté. Pourquoi Kinshasa est boyi? Kinshasa a boyi. En des termes propres ba kineza la papa. Oh non, ozo atténuer, oh non, Kinshasa goya ko évoluer, ko varie, ko évoluer pour éventuellement balia, balamba, balia tokende na Afrique du Sud té. Pour nani? Pour nani? Quel est l'intérêt d'aller en Afrique du Sud aujourd'hui? Alobi a Kengo de Marc Gardi Diana. Alobi, Tabombe qui a joué qui position contre les institutions de la République. Ça c'est d'abord un. Deuxièmement, pourquoi seulement maintenant après Babotoli Tabombe qui permis d'exploitation à Bakary Miyazaki dans mon Est? Pourquoi seulement maintenant? Et troisièmement, c'est que fait Tabombe qui aujourd'hui ou sa fondation, la fondation Tabombe qui ce n'est une conséquence, Yannion Kabakati Moutou, il est agité. En réalité, c'est Joseph Kabila qui est agité. Et aussi, ma démarche, Union soit financée par qui? L'initiative réellement est venue de qui? Je l'ai dit subtilement. L'initiative est venue de Joseph Kabila. C'est lui qui finance tout ça. Quel est l'intérêt? En tant que nos proches de tendance au dialogue, il faut y aller parce que nous allons tomber sur le gide de la communauté internationale. Ah, papa, mais là nous sommes à Doha. Ce n'est pas une affaire interne, c'est la communauté internationale. Lorsque nous sommes à Washington, et d'ailleurs ce que vous dites que ça patronne, ça ono, d'ailleurs, deal toza à Washington, et zola la na papa tika, wano beti libanda lisusu. Parce que vous avez suivi Donald Trump, a invité déjà avec une date précise pour que Tshisekedi aille là-bas. Et lorsqu'il dit que nous attendons le président Tshisekedi ici, il cite même pas Kagame. Moi, je suis content. Je suis très content. Mais selon le calendrier, selon le calendrier, selon le calendrier, les calendriers avaient aussi prévu une évaluation. Ne me posez pas ça, vous êtes journaliste, vous avez suivi le Conseil de sécurité. On a évalué, le pourcentage a été donné là-bas.
Et maintenant, il y a la commission de sanctions qui va suivre. Et lorsque la commission de sanctions va suivre, et j'ai encore aimé le tweet de Donald Trump, il dit ceci. Mais là, c'est le groupe Soros et les autres. Il dit ceci, et j'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé. Il a dit, la dernière fois quand on était avec vous, je le disais, on a une solution dans la guerre. Et c'est qu'il faut bouffer M23, et c'est qu'il faut bouffer le Rwanda. Et Donald Trump a fait cette déclaration ici pour dire, il n'y a pas 2-3 jours, dans tweet, on ne peut pas construire la paix sans faire la guerre au pays qui vous a envahi. Dans ces cas précis, fait allusion à qui? Rappelez-vous, lorsque le ministre de l'Intérieur, il y a Rwanda à Boyi, la menace était quoi? Nous allons laisser la République démocratique du Congo vous attaquer. Et en vous attaquant, nous allons nous aligner à ses côtés. Rappelez-vous encore qu'aujourd'hui, nous avons fait constater aux yeux du monde, depuis Bitumbo et Banda, 30 ans maintenant, 31 ans maintenant, Tilelo, la française Tilelo, 31 ans, c'est maintenant que nous arrivons à faire constater réellement que nous sommes agressés. Et si vous ne comprenez toujours pas, être agressé sous-entend que Bissot a le droit de se défendre. Et que dans cette logique, on ne pourrait pas prétexter que nous, Congo, nous sommes agressés et que nous agressons le Rwanda. Alors la logique, c'est que les faiblesses, il y a eu, Nakati accord, mais relever la faiblesse de la République démocratique du Congo, exactement. La République démocratique du Congo, c'est vraiment, comme on dit, l'élève docile. Accord à Washington, nous respectons. Vous voulez traquer les FDLR, et d'ailleurs j'ai aimé, hein, lorsque vous avez suivi cette évaluation-là, on a fait presque pas du tout mention à FDLR. Hein. Lorsque vous suivez l'intégralité, il y a Conseil de sécurité, oui, c'est Naki pour évaluer l'accord. On ne fait même pas allusion à FDLR. Ça c'est bien. Pourquoi? Parce que nous avons démontré que les FDLR étaient un prétexte. Qu'est-ce qui empêche le Rwanda aujourd'hui de se retirer? Parce que c'est prévu dans l'accord de Washington. C'est Washington qui marque le pas. Nous, ça nous réjouit. Ça nous réjouit, pourquoi? Parce que le monde constate. Lorsque nous arriverons au point, et d'ailleurs, moi je me réjouis. Parce que Rwanda, dernièrement, on retrouve Kagame à la frontière, les RDF, ce n'est pas une armée de perdants, c'est une armée de vainqueurs. Et je me réjouis encore lorsque Batoubagang et Belé Babio ouvrent les réseaux. Envahir les réseaux sociaux, tout n'est pas ce s'ils ne sont pas morts, ils sont côté de la forêt équatoriale. Deux possibilités, soit Bima se rendre et nous allons les prendre. Et c'est ça la solution avec le Rwanda. Il faut faire la guerre au Rwanda. J'en appelle à monsieur le président de la République. Hier, nous n'avions pas la capacité de le faire parce que nous étions suffisamment infiltrés. Il a fallu que les généraux qui sont arrêtés aujourd'hui, il a fallu que les officiers, les militaires qui sont arrêtés, il a fallu que ceux qui tombent, ton oncle a été arrêté. Quand j'ai dit son oncle, il est du village de sa maman, c'est-à-dire de mon village, qui a trahi la République, ok, qui mériterait d'être exécuté sur la place publique pour servir des leçons à tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir faire cette guerre-là et nos FARDC le démontrent. Regardez ce qui se passe, quand je le dis, à Uvira. Comment est-ce que les Rwandais ont été sérieusement, copieusement traqués. J'en viens maintenant à la question que vous avez sur la feuille de route. Alors, lorsque nous disions, lorsque je disais, parce que je réitère encore ce dialogue-là, Autolobi, dialogue, il y a 5 balia, ba mata, ba zonga, ba pakolali, pa mafuta, mbila. Hein? Ba pakolango, po ezaki, biso peut entendre colère, moi ezaki qui me fait la fin de ma cuisine, hein, tu m'en mafuta mbila. Et qui goût on a lipa. Les lois au biso cholestérol. Alors, la logique c'était que, ba me mabiso na logique oyo baza nango lelo na tabombeki. C'est-à-dire que 5 bango moko, ba ça la dialogue. Ba imposer biso makanisio bazana mona kati ya mutu. S'étant rendu compte que
logique au Tshisekedi a memeli bango na yango ba perdre consistance nyonso ya biloko bazaki nango posa na 5 ans na ECC. Maintenant, il faut trouver une autre alternative. Cette alternative, c'est quoi? Aller chez Mbeki. Mais chez Mbeki, nous n'irons pas. Malgré tout ça, il faut que tu malam. Je vous pose une question. Quelle a été la place de Vital Kamerhe à côté du ministre des Affaires étrangères? Parce que le ministre des Affaires étrangères a un homologue dans la conférence de presse. Quel a été son rôle? Et pourquoi on doit inviter Vital Kamerhe individuellement? C'est quoi? D'abord, au ministre des Affaires étrangères, ici à Bissau Congo, au pays, le ministre des Affaires étrangères belge arrive. Ok? Conférence de presse devait être tenue entre Bango Mibale. Pourquoi lui? Pourquoi lui? N'a-t-il pas Vital Kamerhe une mission particulière où il y a recevoir de Joseph Kabila? Où il a justifié Yango? Non, c'est ça quand même. Vous parlez d'un officiel congolais. Je parle d'un officiel congolais. Attention. Attention. Comment ça? Je parle d'un officiel congolais. Président, il y a législatif. Il y a l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Législatif. Pouvoir législatif. Quelle est sa place à côté d'un exécutif? Parce que celui qui est venu, ce n'est pas son homologue. Homologue, comme on dit. C'est l'homologue de Kaikwamba. Bon, Vital Kamerhe, je crois et je commence à croire à ça qui a mission, monsieur Simbité. Si il faut que nous sur tout ça. Rappelez-vous lorsque la 5 est arrivée. La 5 a banni ma solo na à mon Afrique. Vital Kamerhe ne gère pas l'union sacrée avec Tshisekedi. Le patron de l'union sacrée, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Majeur presque. Non, je parle de l'union sacrée. Je ne parle pas des acteurs majeurs. Acteur majeur, il y a Nini. Parce que l'acteur majeur pour l'union. L'union sacrée n'est pas un monstre à 2 têtes. L'union sacrée n'a qu'une seule tête. Parce que la personne qui portera la responsabilité de ces mandats, ce n'est pas Vital Kamerhe, c'est Tshisekedi. Vous savez, Tshisekedi est son parti. C'est-à-dire que Tshisekedi a mis dans Bobiso, mais à Bissau. Lorsqu'on indexe aujourd'hui, s'il vous plaît, ah, tu sais, maman, cache quoi, maman? Vous avez un bon point, Nini. On a un homme, l'homme, tout ça. Alors, Nani Balabi que non. Quelle est la responsabilité acteur majeur pour Nani? Na niveau, il y a l'union sacrée, il n'y a pas d'ombrage. L'entité a même. Tant aux autres temps à communiquer au gouvernement, ils ont et ils ont reçu interdiction formelle d'aller en Afrique du Sud. C'est-à-dire Vital Kamerhe n'a pas de c'est-à-dire que nos gouvernements boyo bima boyelicho qui était. Et le koana oyo Vital azosala wana. Ils le komoko tolingi yangote. Vital doit s'aligner. Vous pensez que Vital est plus supérieur ou plus important que Sam? Vital est aussi acteur majeur. Et Sam est aussi acteur majeur. Vous voyez? Dans la deuxième partie, quand on va citer les griefs qui sont retenus, on a aussi que Vital avait connaissance de tout ça. Oh là là. La partie, voilà. Merci beaucoup, Ndeko Richard Pinda. Mon amboka, Tozongelayo, Mike Grady Diana, vous avez quand même suivi sortie médiatique, il y a la confession religieuse, vous avez présenté feuille de route Nabango pour tout qu'il y ait enfin un dialogue inclusif autour d'une table entre Congolais pour trouver une solution. On a des problèmes où il y a biso Congolais. Comment est-ce qu'il y a bien? Merci pour la motuna, maman. Je crois que les gens qui ont l'habitude de me suivre savent que pour moi, le dialogue est un instrument, est un mécanisme de gestion. Dans le contexte, il y a beaucoup de biso. Ça, c'est pas un problème. Maintenant, le premier acte est de tel solo dialogue. Les orientations, les angles sont différents. On n'a pas tous le même prisme sur la notion de dialogue. Et malheureusement, la plupart comme dialogue, de discuter de manière olé alambiquée, un acteur majeur, on satisfait les frustrations personnelles de chaque chef de file. Et puis, il y a une tournée, il y a 2, 3, 4, il y a pétine, et puis après, voilà, l'affaire est réglée. Mais permets-moi, faisons l'exégèse de cette question. Il y a une initiative multiple à niveau de la sous-région. Tu sais, à la limite, des Tingaï, l'Afrique du Sud, de par l'histoire, peut avoir une connotation à moi et allié stratégique. Mais à quel moment on lit l'Afrique du Sud dans la déclaration de Fondation Thabo Mbeki?
Faisons la part de choses. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. Je voulais cette précision-là. Ce n'est pas l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que c'est un ancien chef de l'État qui est parti au pouvoir dans le contexte Otoye Bibiso Nyonso, qui a créé sa fondation aujourd'hui. Mais dans la succession, il y avait événement, maman. À quel moment on a eu des retours négatifs au niveau de la sous-région? Quand Kinshasa décide de faire le travail avec le CAMI, de récupérer près de 20% de l'espace minière de la République, la première déclaration est dans le Congrès, les démocrates américains. Financé par qui? Non, on connaît. On connaît. Quand tu parles des démocrates, on sait quelle est l'orientation. Le Rwanda aujourd'hui est devenu ce qu'il est par le démocrate. Ça, c'est une vérité. La RDC, à chaque fois qu'il y a une prise de pouvoir des démocrates, il y a forcément un événement, il y a un contexte politique, une orientation politique qui change parce que c'est des gens qui veulent imposer. Ce sont des capitalistes. Ils influencent le Trésor pour sanctionner certaines structures qui gèrent. Ils sanctionnent CMDC, qui a pris la gestion, il y a Siti Arubaya, qui autrefois était sous gestion de Manga Chouchou. Et pendant ces temps, à Kinshasa, les acteurs congolais, tous sont jubilés. Ah, les Américains sont contre les autres, sans savoir faire la part de choses qu'aujourd'hui, c'est les Républicains. Je leur ai rappelé à quelqu'un sur un plateau, aujourd'hui, si vous lisez la Constitution américaine dans son article premier, parce que les traités, le autre, aujourd'hui, on donne le pouvoir à Donald Trump en tant que chef d'État de pouvoir prendre des initiatives. Et même si c'était le cas avec la bénédiction de la Chambre des représentants, où il est majoritaire. Donc on a un avantage concurrentiel à ces niveaux-là. Et le travail, le travail justement, il y a contre-lobbying, il y a Kinshasa. L'initiative avec les Américains, personne n'en veut. Et juste quand ça arrive, le Kenya, qui a été désigné allié stratégique des États-Unis sous Joe Biden, décide d'envoyer un consul à Goma. Et au même moment, Thabo Mbeki entre en danse pour ces initiatives. Sauf aucun exégèse, maman. L'objectif, c'est faire capoter le deal. On n'a pas, vous savez, l'objectif, c'est de faire capoter les deals de Washington, contrairement de ce que dit notre ami. Parce que nous, ici, nous n'allons pas il faut bien dire les choses, papa. Photo bima na cette forme ya moni moi son habit sophisme eza makasi moni moi kui édulcoré marambuto au sala, c'est à dire que sinon tu vois il y a plusieurs initiatives. D'abord de un, on peut pas être un seul État pour résoudre un problème de conflit et avoir en face de nous plusieurs initiatives. Je rentre sur des considérations internes. Y avait-il cela Vital Kamerhe? J'allais en arriver, mais pas dans le même sens que lui. Vital Kamerhe estime que pour que tu réussisses dans il faut intégrer nos compères de la sous-région, les autres États de la sous-région, pour réussir la pacification de la RDC. C'est son point de vue. On est d'accord. La question, c'est que depuis les débuts de l'histoire, maintenant plus de 30 ans, on a toujours été docile et à l'écoute de cette commune, de cette sous-région. Résultat ni tozoa tant que tu bandi co-signé naba état ou ya sous-région. Tozoa résultat ni. Si c'est le cas et que l'objectif baliba kenenengwana, bon j'admets que la notion, la sens il y a intégration régionale, puisqu'on discute avec les États-Unis, il faut faire en sorte que les autres acteurs, cette idée n'est pas très mauvaise. Les autres acteurs aussi, intégrer pour que finalement qu'on trouve un accord définitif et qu'on essaye de mettre chacun devant ses responsabilités. Ok. Est-ce que l'initiative, c'est de pouvoir nous engager à un autre dialogue à côté? Si vous estimez que vous avez une proposition, vous avez une feuille de route qui tient la route, puisqu'il y a un engagement à côté, n'ayez pas honte. Arrivez soit à Doha, ou voyez Washington, dites écoutez, voilà l'autre proposition qu'on veut pour faire avancer la procédure. Il faut intégrer les autres États et autres. On reste dans l'unicité de l'action et à évaluer ce qui, initiative, on a les deux parties le trouvent intéressant ou pas. S'il y a des choses à corriger, te corriger en interne. Quand vous prenez, je vous ai dit ici, Nazao Lobambo va comprendre. Bon, lancer initiative, rencontre des opposants, mais Fayulu Ayate. Est-ce que Fayulu Ayate no Kaoya? Quand besoin d'initiative, voilà. Fayulu Ayate no Tengape na Nina na Bilo Konabine. En fait, on lance un ballon d'essai. Et puis, pour donner de la valeur à quelque chose, on prend le seul, en fait, l'un de rares qui peut peser.
Oui, ça biso bengo fait placebo. Toi na posa toi invité mais toi dit non otia barrière total à point de vue non. Yo réagir à te au communauté Kolanda Mike Mukeba ité zaika ba déclaration ni mais soko lingi yaka. En fait, c'est ça l'initiative. Et après, quand cette initiative ne marche pas, on retourne dans les dynamiques sous-régionales. Et quand je dis dynamique sous-régionale, ce n'est pas avec un État. L'Afrique du Sud n'est pas dans ça. Il n'est pas dans ça. C'est Kabombe qui est sa fondation. Et il faut se dire que l'Afrique du Sud a refusé de le recevoir. Hein. Lorsqu'ils prennent l'initiative d'aller se retrouver, l'Afrique du Sud avait refusé de recevoir Joseph Kabila sur son sol. Maintenant, le problème, c'est que heureusement que mission est là. Quand on vient généralement en français, il y a beaucoup de digressions. On peut trouver des mots pour dire non, tu vois, l'initiative est autre. N'ayons pas honte de le dire. Moi, je suis pas d'accord. Tu sais, il y a certaines considérations, le fait que ça traîne. Pour moi, l'idée que le pouvoir va autour d'une table en permettant à M23 bâtir ma colonicolo à Kitty, Vandi sans que base à la laisse à ce moment ici, pour moi, il fallait commencer déjà, il faut qu'il y ait des salles. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens ont quand même pris possession des armements et à Nani, militaires et à faire des Sénagos. Commençons par des attaques ciblées. Pour déstabiliser, 2, 3, 4. Ils vont descendre de leur piédestal. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller par 4 chemins. Est-ce que c'est encore le moment que tu as déjà na Doha, tu signé non, Kimia, on les a point de vue dans le Congo, c'est même pas que Tshisekedi. Le Congo a toujours été un État, n'a jamais été un État belliqueux. Le Congo a toujours été l'enfant docile. Le Congo est intervenu militairement dans les autres États pour aller aider des régimes. L'État Congo, il y a un mando qui était pour qu'il doit inquiéter l'État Moussous. Là, on veut système, on va aller jusqu'au bout de la logique. Bon, nous, on veut respecter. Ça fait 30 ans que nous subissons, mais nous sommes le premier à respecter le prescrit, les accords, les cessez-le-feu et les autres. Bon, si on peut appeler ça respecter le cessez-le-feu. Mais à un moment donné, dans le Bambou, les gens ne comprennent pas. Le Congo a déjà longtemps gagné le droit de se comporter comme un État voyou. Parce que le plus grand de principe sacro-saint d'un État, c'est savoir défendre son intégrité territoriale. Encore plus, pour Nababantou, il y a 2 valeurs sacrées. C'est ma spiritualité et c'est ma terre. Et par exemple, et ça, si vous regardez même de l'instrument, dans les instruments au niveau international, c'est l'une des valeurs principales d'un État, savoir défendre. On nous dit aujourd'hui, non, tu vois, j'ai suivi, il y a des théoriciens qui sont arrivés, non, aujourd'hui, il s'est avéré que la guerre ne se gagne plus par les armes. Ok, la guerre ne se gagne plus par les armes, mais la plupart des États puissants au monde ont quelque chose en commun. La fabrique d'armes, les plus grandes dépenses de l'État, c'est vers les considérations militaires, la défense. On est le seul autre aux Akaso, les gens peuvent inventer des théories alambiquées de manière comme ça, juste pour asseoir des arguments. On est dans un contexte, le deal avec les Américains, et la suite des événements effectués par Kinshasa, notamment la cartographie des carrés miniers, a mis en mal les intérêts au niveau de la sous-région. Ça, il faut reconnaître. Le pouvoir a encore une fois de plus accéléré, pincé là où ça faisait mal. Et que si autour de nous, les autres décident de prendre... Et j'ai oublié un autre élément. C'est après cette initiative que l'Ouganda a aussi ouvert ses frontières. C'est pour vous dire que c'est une action qui dérange aux intérêts des autres en interne. Mais l'idée de Kinshasa, c'est qu'il faut réinitialiser les choses. On veut partir sur la notion de l'intégration régionale, mais... Na en intégration régionale, déjà. Au détriment yangai. La meilleure chose à faire, c'est que je commence par récupérer, puis on va redistribuer après. Et ça, malheureusement, les gens ne veulent pas l'entendre de cette manière-là. Mais après ce travail-là, il faudra rester vigilant. J'ai parlé des démocrates. Les démocrates sont en train de faire un très grand lobbying pour faire capoter ce deal-là. Les démocrates aujourd'hui sont formellement opposés aux républicains qui sont au gouvernement des États-Unis sur les considérations sur la gestion Yaka à Kinshasa. Et Kinshasa ne doit pas décolérer. Il faut continuer avec, il faut accélérer, il faut accentuer cette forme de diplomatie. Mais ma foi, monsieur le chef de l'État, en attendant que les États-Unis arrivent, faites en sorte que vous rendez la tâche facile à Doha, aux représentants de la RDC. Quand ils vont négocier avec des gens qui sont à leur aise, où il n'y a aucune... il n'y a aucune contrefaçon, il n'y a pas de raid, c'est-à-dire... À un moment donné, ma population en interne, ça c'est un problème. Vous voulez bien faire les choses, mon accueil de respecter. Je sais, vous craignez le piège de vous poser un acte et puis les autres vont utiliser contre vous. Vous voyez, il n'a pas respecté, donc nous aussi on va enchaîner. Mais on est dans un contexte où chacun fait monter les enchères.
Si Doha bug encore, c'est parce que ces gens-là arrivent avec des exigences. En fait, j'ai envie de dire, Bazan, on avait exigence. Oh. Alors, je te dis. Mais 700 prisonniers, ça, c'est la moindre chose. Vous êtes sûr que ceux qui ont mis 700 prisonniers, si cool, ils vont se retirer, ils vont signer l'accord. Ils sont ailleurs. C'est ce qu'on appelle la digression. On va appeler les temps que les forces centrifuges, je dis les têtes pensantes, va réfléchir, va couler sur papier une liste de revendications qu'on mettra là-bas politique, c'est ce qui arrivera là-bas. On est ici. Je vous disais pendant les élections, j'ai dit qu'il y a l'argent qui circulait dans le camp politique, il y a des gens qui vont rejoindre les forces armées. Bandimaïté. Mais après, Nanga et les autres, bon, en fait, pas des acteurs majeurs, les quelques frétins sont partis, et les acteurs majeurs ont envoyé des représentants. Croyez-moi, au moment où vous verrez que les revendications de M23 vont sortir des bouches et exactement les éléments de langage d'acteurs politiques. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Merci pour la profondeur et ma canisnayo sur cette question. Un déco Samal Koko, ça y est, nous allons tout droit vers le dialogue. Oyo, personnellement, j'ose toujours soutenir. Fait de route, il y a la confession religieuse Nyon Sobasangani, Bimisaki Ango récemment, Kassimon, qu'on a Katina Bangon, de Kodolo Kamba, Azobanga, piège, Moko, Oyo, Bandeko. Il y a SCC5 qui au sein du gouvernement, il y a Mboka Congo. Votre réaction? Merci beaucoup, Maman Naomi. Avant de répondre, je vais permettre de rencontrer ne serait-ce que ma propos et Bandeko Toko débattre en avant. Vous savez, mon intervention, je l'inscris plus dans un contexte d'apaisement. Pourquoi? Parce que contexte haut, tous en aussi il y a contexte il y a opposition, il y a contexte, il y a affrontement. Lorsque nous étions dans un contexte d'affrontement, il y a des arguments qui s'est justifiés. Vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, pendant que nous nous appelions au dialogue et aux discussions, Bandeko appelait toujours la option militaire. Et conséquence, c'est ça qui finalement, Mokonzi Mboka, il s'est prêté à cet exercice-là sur le plan diplomatique, dans la discussion. Mais le plus grand regret, c'est que Tozo Lingako rechuter les sous na katia option wana militaire. Nous ne voulons pas encourager cela. Non, qui des copines dans le bien tantôt que non, il y a un tweet du président américain qui était clair. Il a fait voir au Rwanda comment est-ce que ceux qui bayoka na Congo, le Congo va à nouveau revenir sur l'option militaire et chasser les Rwandais en République démocratique du Congo. Bon. Il y a une chose peut-être qui m'étonne. Bon, si je ne l'ai pas dit, peut-être répétez-le ouvertement. Il y a un lobby, ceux qui n'ont pas le lobby clairement. Parce qu'au lobby clairement ceci, que le tweet américain, le tweet du président américain était clair. Au lobby clairement qu'il était clair dans quel sens que le président américain a fait une pression au Rwanda de manière à ce que au Canada Congo. Ce qui va y bon, si je vous ai mal entendu, répétez-le. Pour ceux qui déjà malobananga moko. Do baloli on la logique. Yo yebi ke ngana reconnaître kana ngai. Soki na oka kiyo mabe loba comme ça na yoko malamu. Bandela ka sipoda yoko malamu. Et bonga itango banda loba ke ngana lobi na yoka ki on dirait loba ki bola. Nakata kayota. Voilà ce que tu as dit. Nakata kayota. Non, mais comment répéter papa? On s'arrête pas ngana za na répéter ma lobi. Na lobi le président Donald Trump a dit ceci. Pour bâtir une paix durable. OK? Il faut faire la guerre au pays qui vous a envahi. Ok? Vous aviez chuté en disant? J'ai chuté ma conclusion à moi que nous devons faire la guerre au Rwanda. Je le dis et redis. Merci. Je peux paraphraser en disant ceci. Parce que le biso qui va position. Hein? Tu vas répondre dessus. On a passé quelques minutes pour clarifier cette situation. Ça va au Vous constatez que à une parole, juste tout simplement pour compléter ce que j'ai dit. Je n'ai pas vu en quoi il m'a contredit. Ce que moi je voulais simplement dire ici, que l'option militaire, c'est une option que nous avons déjà utilisée. Vouloir revenir sur une option militaire, nous avons vu la conséquence de l'option militaire. Aujourd'hui, vous avez un pays voisin qui justifie ses mécanismes défensifs en plaçant ses éléments en République démocratique du Congo. Vous avez déjà vu ça ou ça? Aujourd'hui, c'est constaté même par certains actes au niveau régional, même les accords de Washington en parle. Aujourd'hui, un pays voisin doit parler du mécanisme de défense placé en République démocratique du Congo. Mais
C'est envoûtant et on ne sait pas qualifier ces genres de actes. C'était pourquoi. Parce qu'on n'a jamais activé l'option militaire. Non, on a déjà activé l'option militaire. Il vient déjà créer un prétexte sur place. Quand vous décidez simplement de vouloir aller sur les options de maintien, de paix, et il crée ça. Vous savez ce que vous dites là, c'est le contraire. C'est justement parce qu'on n'a jamais levé l'option militaire sérieusement contre le Rwanda. Très cher Diana, je crois que si on dit qu'on n'a jamais recouru à l'option militaire, je ne sais pas si on dit vrai. Parce que vous le savez... Citez-le-moi. Bon, vous le savez naturellement qu'aujourd'hui, s'il y a des régions qui sont occupées, les régions là qui sont occupées aujourd'hui sont occupées par des forces qui ont un soutien des pays voisins. Ce n'est un secret pour personne. Lever l'option militaire, nous. C'était sur base de quoi? C'était sur base d'un affrontement, non? Non, nous, on a levé l'option militaire, non. Les autres font la Écoutez, si aujourd'hui nous avons deux régions qui sont occupées, il y a eu un affrontement qui a donné lieu à cet état de fait. C'est ça, lever l'option Écoutez, militaire. je ne sais pas si vous allez définir ça autrement parce que ce n'était pas sur base des discussions. C'est pas sur base de ces discussions-là que les régions ont été occupées. Les régions ont été occupées parce qu'il y a eu un affrontement militaire et sur le terrain militaire, il y a eu ce qu'il y a eu qui nous a emmenés. Le Sud qui va être occupé sur quelle base de quel affrontement militaire? Très cher Diana, moi ici, ce que moi je ne souhaite pas, le contexte dans lequel nous sommes présentement ne peut pas justifier ce genre d'arguments. Nous ne sommes plus dans un contexte d'affrontement. On a déjà suffisamment évolué. Le contexte politique actuel, c'est un contexte de discussion. C'est vrai que... Écoutez, très cher confrère, laissez-moi poursuivre. Vous allez rebondir. Vous allez rebondir, ne vous en faites pas. J'ai dit qu'on a déjà suffisamment évolué. Pourquoi à tout moment il y a comment bazo violer, cesser les feux, en parlant, il y a violation, il y a cesser le feu. Violation, cesser le feu dont on a parlé, c'était une des résolutions au parti Nyonsomi Balé souscriva qui n'a accord ya Doha. Et après la signature de ces déclarations de principe, tous les deux camps se jettent cette responsabilité-là. Les uns ont violé les cessez-le-feu, en violation, il y a déclaration des principes Basalaki. Moi, je ne veux pas ici ramener les discussions dans un contexte d'affrontement. Ah, dans le contexte de discussion, je ne cesse de le répéter. Dans le contexte de discussion, évitons de remettre sur table les options militaires. On a déjà suffisamment évolué. L'option militaire, nous en avions parlé, ou bien nous avons recouru à cette option militaire depuis que la première région était tombée à niveau Yabunagana. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans cette option. Le chef de l'État a déjà pris une autre option, c'est l'option diplomatique et l'option de discussion. Nous avons encouragé l'option parce que c'est uniquement option et que nous avons la solution. Pourquoi? Pourquoi d'abord? Parce que premièrement, nous avons craindre duplicité à la communauté internationale. Pourquoi? Parce que la communauté internationale a agi ça. A soufflera le chaud et le froid. Tantôt arobima loko à pyromane, yemoko arobima lisusu loko la pompier. C'est ce que nous ne voulons pas. Premièrement, à cause de la duplicité à la communauté internationale. Deuxièmement, on a reproché que l'armée, c'était dit par tout le monde, qu'on craignait que l'armée était infiltrée. Quand est-ce que les causes qui ont fondé les personnes qui évoquaient l'infiltration de l'armée ont pris fin? À quel moment? À quel moment? Voyez-vous, nous avons un contexte il y a option militaire, tout ça tout suite évolué. Contexte actuel, il y a un contexte de discussion. Je crois que dans le contexte de discussion, il y a toujours à des moments donnés des positions qui ne sont toujours pas favorables, mais la facilitation est toujours là pour ça. La facilitation est Zaranini, qu'on essayer de ramener les deux protagonistes autour d'une table. Je crois que la facilitation est là et qu'elle va permettre au pays de pouvoir avancer. Deuxième élément par rapport, il y a présence, il y a Vital Kamerhe. Bon, à l'Obel Mamwandola, je ne l'ai pas bien compris, vous voulez parler de quoi en parlant de Ndolo. N'a aucun bien quand tu as parlé de Ndolo. Je crois que à Rozongi la Mamwandolo, ce qu'ils ont à Sansonga na Okeli, ça ne serait pas confraternel cette façon de parler. J'ai entendu parler de Ndolo, non? Il y a Yokaki Ndolo, Olobeli Ndolo. Il y a Yokaki Olobeli Ndolo. Alors, Nazongi Siko aspect. Bon, il y a un lobby qui sur les sens dans le lobby là que ça serait pas confraternel. Il faut avoir un esprit de tolérance. Attends, je vais t'expliquer. Le lobby aux avocats. Oui. Beta tourne Ndolo pour comprendre qu'il y a des infiltrés. Ah, ok, merci pour la clarification. Merci pour la clarification. Nabi, merci pour la clarification. Mais bon, tu as bien alors, merci pour la clarification. Deuxième aspect par rapport, il y a présence, il y a Vital Kamerhe
Pembeni, il y a vice-ministre Affaires étrangères, il y a Belgique. Je crois que présence... Vice-premier ministre, ministre des Affaires voilà, étrangères. et ministre des Affaires étrangères. Je crois que lorsqu'il est arrivé, agenda Nizagi clair. Agenda Nizagi, il est venu travailler avec les institutions de la République démocratique du Congo sur les questions liées à la pacification de l'Est du pays. Je crois que Vital Kamerhe, c'est la deuxième institution de notre pays. Il représente carrément... c'est lui qui représente... Non, c'est la deuxième institution. Mais quand on dit qu'il est venu pour des discussions avec les institutions, vous en connaissez combien, confrères? Je dois vous citer les institutions de la République. Écoutez, l'Assemblée nationale, c'est la première chambre du Parlement. C'est la première chambre du Parlement. Ozoyoka, c'est la première chambre du Parlement. Écoutez, même la première chambre, mais cette institution-là a deux chambres, non? N'est-ce pas? Mais alors, le fait... Les institutions de la République, mais il s'arrête juste à l'Assemblée nationale. Mais comment ça, il s'arrête? Mais si c'est arrêté là-bas, si ça là-bas, le problème se poserait où? Ici, tu as évoqué tout simplement, tu as été clair. Tu as été clair ici, c'était que tu ne voyais pas ce pourquoi il n'y avait pas ce qui pouvait justifier la présence de Vital Kamerhe à côté. Mais ici, nous clarifions que dans l'agenda de l'autre qui était venu, il a été clair. Ça a été clair qu'il est venu pour un travail avec les institutions de la République. Vital Kamerhe représente une des chambres du Parlement qui est la deuxième institution du pays. Voilà pourquoi nous avons clarifié option. Si on a rechuté ce qu'on a questionné, parce que la réponse à la question n'a raté. Peut-être en 30 secondes, maman, Bazami Balé, voilà. Par rapport, il y a Koyokana, il y a ma confession religieuse. Aujourd'hui, nous avons vu qu'il y avait une dynamique qui était d'abord entreprise par les administrations de deux autres confessions religieuses, à savoir la Sanko et l'ECC. Ça, les démarches n'ont déjà suffisamment poussé, mais il faut apporter résultat. Pourquoi? Parce que le gouvernement avait posé une fin de non-recevoir tendant à quoi? À obliger les deux églises à pouvoir intégrer dans leur dynamique les autres confessions religieuses. Alors, cette option-là constituait un verrou. Alors, ceux qui, papa et Amoli, m'ont constaté qu'il fallait lever verrou, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on va évoquer ici un certain risque de pouvoir voir un piège. Nengolobi Dodonkamba a évoqué un piège. Un piège par rapport à quoi? Il y avait un verrou. Le verrou vient d'être levé. Je crois qu'ils ont pris l'option. Ça vient d'être levé, les autres viennent d'intégrer la dynamique. Les autres viennent d'intégrer la dynamique. Et je crois que présentement, il y a eu une feuille de route qui a fait l'objet d'une lecture récemment. Je crois que présentement, le verrou étant levé, la voie est ouverte maintenant pour pouvoir offrir aux politiques congolais un cadre de discussion nécessaire pour évoquer la question importante de la République afin que Tobimana crise. Merci beaucoup. Tout droit à faire la fin de cette émission. Maintenant, le procès Kabila Wapibisika ndeko azali bongo réquisitoire na ye nazo pesa maloba esengi te ozwaki déjà yo do bandaki yango dossier à dialogue nazo pesa maloba donc to sala d'une pierre de coups tozwa maman pardon soki tolobi to sala d'une pierre deux coups, je risquerais de ne pas suffisamment argumenter. Je voudrais revenir sur cet élément que vous évoquiez tout à l'heure ici pour prétendre qu'il s'agissait d'une rencontre, il a prévu avec les institutions une séance de travail. Mais dans ce réjouir, Oya Lobaki, l'ambassadeur, plutôt le ministre des Affaires étrangères, Alobi Vital Kamerhe. Alobi, vous devez vous impliquer pour l'accord à Washington. En d'autres termes, il veut dire quoi? Les ministres des Affaires étrangères belges, voilà, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. En d'autres termes, il veut dire que Vital n'est pas impliqué dans ça. Et tout le monde le constate aussi. Il n'est pas dans ça. Lui, il est dans une organisation régionale. Et cette organisation régionale, où il dit qu'il faut battre la chef d'État Afrique, Moussous, ainsi de suite, tout ça pour aider Bissot. De trouver comment est-ce qu'on va se mettre intégré. On se dit, la question est celle de savoir quel est l'intérêt d'aller vers ceux auprès de qui ne nous ont toujours pas soutenus. Bunagana, l'Ouganda. Donc on va aller maintenant vers l'Ouganda pour faire des salmalek. Vous vous rappelez du voyage qu'il avait effectué à Kendaki en Ouganda pour préparer ce qu'il pouvait préparer, ainsi de suite, tout ça. Et puis le sous-sous-troqué n'est pas Rwanda. C'est-à-dire qu'il ne pas Rwanda. En fait, en réalité, c'est quoi? Lorsqu'il veut que l'on intègre les pays du Grand Lac, il est dans la logique, il faut savoir aussi, dans le cadre dialogue Oyo, feuille de route, vous allez vous rendre compte que les Dodo Kamba et les autres ne sont pas dans la logique régionale.
parce que la paix, c'est le Congo. Le Kolaya, le Vital Kamerhe, ce qu'on a que zongi sabatu na logique wana. Yango bango ne se faut pas même bango na Sun City. Poto que Sun City 2 ande mo lobby ta dynamique wana oyo sepel wana. Lobby ke ndenge zalaka wana donc makamondo ezaka kapona koluka kimia. To ke na logique wana pona nini po tant to koma wana Rwanda le babi non mais écoutez, moi j'ai peur d'être poursuivi par la communauté internationale, par la Cour pénale internationale parce que ayant signé le statut de Rome ou pas du tout. Mais puisque le Conseil de sécurité aura statué, et d'ailleurs il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo a appelé un Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'il va influencer d'une manière ou d'une autre pour que l'on poursuive aussi le Rwanda. En tout cas, Yango, au nom, il y a Kimia, au nom de tout ce que vous voulez, dans la communauté du Grand Lac, tout temporisé. Ce qui est temporisé, c'est-à-dire que les morts congolais n'auront pas de valeur aux yeux de Vital Kamerhe qui va aller dans cette logique-là. Les morts congolais, on parle de 20 millions aujourd'hui, puisque dans l'entente, par exemple, Matamanda, il y en a 6, à l'Ouest 7, à commis 8, à commis 9, c'est-à-dire qu'ils comptabilisent les informations viennent du jour au jour. Et donc, cette logique-là, on n'en veut pas. Deuxièmement, parmi ce que vous dites, quand on dit lever une option militaire, ça ne veut pas dire se défendre, non. Nous sommes sur la défensive, c'est-à-dire que nous n'avons pas déclaré de guerre au Rwanda. Et puis, Bitumbo Tobunda na Rwanda to leva option, c'est-à-dire qu'à son Mobutu. Parce que lorsque l'AFDEL entrait, le Rwanda et ainsi de suite, tout ça, c'était on était sur la défensive. On faisait allusion à rebelle. C'est juste sursaut d'un chef de corps qui a largué quelques histoires. Exactement. Et dans cette logique-là, la République démocratique du Congo n'a jamais levé des options militaires. Jamais. Pour la seule chose ou la seule raison qui nous a empêchés. Et d'ailleurs, même lorsque nos amis indépendants proches d'eux nous disaient pourquoi? Parce que c'est parce que Tolinga qui verrou et Longwa. Tout au non, le Rwanda est sur le sol de la République démocratique du Congo et que nous sommes agressés. Et aujourd'hui, c'est reconnu de manière directe et indirecte par les textes. C'est-à-dire que ça nous donne le droit... si on avait attaqué avant, on aurait enlevé l'option de l'agression. Tout à fait. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, nous sommes en droit de nous défendre. Vous oubliez au nom de qui le Rwanda agit dans la partie est du pays. Elle nous affaiblit, c'est pas par elle-même. Elle est en train tout simplement de sous-traiter les intérêts des personnes que nous connaissons. C'est là que je parle de la duplicité de la communauté internationale que vous êtes en train d'apparemment ignorer à dessein ou volontairement n'a évité. Cette duplicité n'a évité ce beau salon encore. C'est comme si vous ignorez cette duplicité de la communauté internationale. La malice de vouloir mélanger les gens. Je vous ai parlé des démocrates ici. Les démocrates sont des Congolais. C'est toujours la communauté internationale. Ça change quoi? Mais cette duplicité, oui, alors. Vous ne parlez pas à des historiens comme ça. On connaît ce que c'est la communauté internationale. Et non, poursuivez. La France, je peux vous donner des éléments. Les différents représentants, les Français. Papa, la France déjà pimelinga visa. Alambalia, Nazalelo Okendoluka Kunate. Aux Hollanda, c'est-à-dire que nous savons que la France est à côté du Rwanda. Nous savons que la France, le président Tshisekedi avait refusé, et là au moins Sengaki Poba qui n'est pas Naïkuna, à Boyakiango. Et j'espère que le président va continuer encore à refuser d'y aller aujourd'hui aux conférences sur la paix du Congo. Mais vous voulez parler de la paix du Congo, pourquoi vous n'allez pas au Congo, en RD Congo? Parce que là où les choses sont... récemment ici, on a pris deux Nani, comment on les appelle déjà? Des espions français ici. Il y en a plein. Aux Hollanda. Aux Hollanda. Si nous n'étions pas sortis dans la rue, les armes et Kotaka, tout ça, on aurait peut-être parlé d'un coup d'État et autre. Donc je ne voudrais pas aller dans cette parenthèse. Qui gérait les exportations minières au Rwanda, c'est un ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy. Il faut se le dire. Révélé par les rapports. Il faut se le dire. Ce n'est pas des historiens comme ça, vous nous parlerez de la communauté. Pas du tout. De la communauté. Et nous ne sommes pas nés de la dernière pluie par rapport à ce qui se passe à l'est de la République. Et donc, en conclusion, je voudrais dire que l'option militaire vaut son pesant d'or. Il ne donnait pas l'impression que la République démocratique du Congo a décidé maintenant pour aller... Non, non, nous l'avons dit, qu'en ce qui nous concerne, nous avons un front mi-balé, mi-sato. Front médiatique, nous l'avons toujours dit. Front militaire, nous l'avons toujours dit. Et nous le disons aussi que nous avons un front diplomatique. Rien n'a changé, notre position est restée constante. Lorsque j'ai dit front militaire, ça ne veut pas dire que lever l'option de la guerre. Non, l'option militaire n'est pas encore levée. C'est-à-dire que nous devons aller faire la guerre. Mais du moins... Nous sommes sur ce front ici militaire qui nous permet de pouvoir nous défendre contre ceux qui agressent. Et ce que je n'ai pas non plus apprécié dans ce que vous dites, lorsque vous dites que le cessez-le-feu est... La violation du cessez-le-feu est constatée de part et d'autre, mon cher frère.
ce n'est pas parce que le M23 a bimi, à l'objet qu'ils ont violé le cessez-le-feu, et que Bissot bimi, l'objet qu'on a violé le cessez-le-feu, que nous devons dire que de part et d'autre, non pas du tout. Nous devons aussi lire les constats qui est fait ou le rapport qui est fait par les observateurs. Les observateurs n'indexent pas la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi je ne cesserai de vous le dire. Analystes indépendants proches d'eux. Maintenant, l'opinion tirera les conclusions pour vous avez reçu une mission. Pardon? Vous avez reçu une mission de faire quoi? De lever les voiles. Me faire passer pour un analyste. Oui. Parce que vous ne cessez de me faire passer comme étant... Non, mais il ne faut pas dire de lever les voiles. Hein? Non, mais s'il lève les voiles, ça veut dire qu'il vous met à découvert. C'est là que j'ai dit, apparemment, il a reçu une mission. Et qui recevrait cette mission? Mais je suis en train de parce parler... que les conclusions, les considérations personnelles. D'accord, allez-y. Les conclusions que je tire ici vont être aussi appréciées par le groupe. Très bien. Tout évolué. Procès Joseph Kabila n'a pas ça maloba puto zonge la tour de câble. Sinon on le va ôter Kabila. Arolobo ngana oloba. Siko esala ke no fo mutu mo baleka liboso mususu ya olanda la si. Eso na o chaka soki fallait na baksa mutu mususu ya perdre. Bon malheureusement a décliné qui invitation à la dernière minute alors. Ezala o ya kima di mama. Ah, la taille comment vous tout s'il vous plaît. Joseph Kabila, espion rwandais, Ndeko Gardidiana, condamné à mort, mais avocat et la République, qui si élément est sur identité naïe, sur nationalité naïe. Déjà, est-ce que jusque-là, depuis le bandit procès, il y a suffisamment de preuves autour il y a accusation et OPG sur ancien chef de l'État, vous étant qu'analyste? Merci pour Namutuna. Procès à Kabila n'a pas commenté. Mais en quelques phrases, je vais dire un truc. Vous savez, on prend une orientation très dangereuse sur notre propre connaissance il y a gestion de la cas Est. Et tous autres tombés dans ce que moi j'appelle depuis toujours, on a fait de la question de la guerre de l'Est un fait politique. Les angles de vue sont en fonction d'où on est. Il est inconcevable que tu es Tovandia. J'ai toujours dit ça. Vous voyez, ça fait des années qu'on se bat avec la sous-région. On n'a jamais trouvé une paix. La calmie n'a jamais été synonyme de paix. C'est-à-dire que ceux qui ont cantonné M23 ont décidé quand ça l'air enchante, de temps en temps, ils mènent de raids dans la cité pour rançonner, détruire, tuer la population. Ce n'est pas ça la paix. Quand on parle de la communauté internationale, nous connaissons, on est dans un rapport entre États. Ce n'est pas question d'amour. Ils ont sympathie, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'est-ce que Kinshasa amène. Cette communauté internationale a des intérêts économiques, particulièrement les démocrates. Kinshasa veut réutiliser les ressources pour redistribuer les cartes. Acquitté par naïveté, parce que la communauté internationale, double jeté, vers un intérêt. Quand vous garantissez leurs intérêts, ils sont là. C'est ça la logique des choses. Le dialogue, je l'ai dit ici, moi je n'ai aucun souci avec le dialogue. Parce que pour moi, tant qu'on sera la République démocratique du Congo, tant qu'on sera le Congo démocratique, dialogue et kozalaka pe kozalaka kaka tango nyonso. De lors que na mibeko na biso. Tozui géopolitique to saliango lokola socle, il y a gestion, il y a république, dialogue et kozalaka kaka. Mais dialogue auto lingate za dialogue ezaka tant que tu as dialogue ezate pour résoudre ba problème où il y a biso ya kati. Eza pour subir dictat, il y a orientation à l'intérieur à Bamboka Moussous. Combien de fois il y a eu des dialogues ici? Est-ce que c'est forcément parce qu'il y a des faits en interne? Combien de fois les gens ont demandé dialogue parce qu'on estime que sur des questions de gouvernance, il y a des choses 2, 3, 4 à discuter. Mamba gouvernance, c'est comme un prétexte. Quand les gens ont déjà précédé, maman, est-ce que ceux qui se quittent, ils ont gouverné, ma base, et en plus, ça a un mandat de Yasuka. Pour nous résoudre le problème, on a fait un dozomandoki. Qui a dit, qui a cet entendement des dispositions à la condition où faire échec à un pouvoir, ça veut dire que, vous voyez, moi, Kabila, Mandoki pour que finalement ils comprennent qu'il y avait une nécessité de laisser le pouvoir. Mandoki ni Mazuelaki. Le problème n'est pas, en fait, le problème n'est pas individualisé. À un moment donné, arrêtons
dépersonnaliser les débats, c'est justement on tombe dans les argumentaires et dans le narratif des autres. Le plus grand problème chez nous, c'est qu'on a tendance à désigner Moutoumoko en tant que responsabilité. Les Akara Congo, les autres ont problème Kabila, et là on a vieux Joachim. Les Akara Kabila. Et là, combien on déplace les débats, c'est sur. À quoi ils viennent, hein? T'es allé dans le jingle, il y a RTGR. T'es navi, où ils viennent? Ah oui, comme il m'a campé, tu sais quel c'est ça. Ndima, où ils viennent? Viens sur Libanga, tu vois là, après la palais. Donc en gros, c'est vrai, c'est une question assez sérieuse aujourd'hui sur la question des dialogues. Allons dans l'exégèse des choses. Dynamique, il y a une fondation Tabombeki, c'est dans l'idée de pouvoir créer une orientation parallèle pour court-circuiter l'orientation Tokenambo. Parce que la meilleure des choses à faire, c'est mener un lobbying pour que finalement, parti qui doivent intégrer les discussions, ce qui est discussion, parce que Nadoa, c'est une discussion entre Congolais. La difficulté, c'est que M. Soubazo Banga. Ce qui est une revendication à Doha, ça veut dire que j'assume mon statut de rebelle. Parce que pour les hommes, on va Bassimi Bandoki. Voilà. Comme on ne peut pas s'afficher en tant que tel, même si les propos le disent, faut-il à la orientation, la coloration politique. C'est ça la seule difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont perdu à Washington, à Doha, qu'ils veulent récupérer avec Tabombeki? Qui est aujourd'hui peut me dire qu'en termes, il y a force, il y a contrainte. Tabombeki peut faire plier les Américains, les considérations et les politiques congolais là où les États-Unis vont échouer. En gros, tu sais que Tabombeki a la force et la persuasion pour les cabas américains. Quand on veut intégrer une dynamique, je suis logique, moi je suis de ceux qui... Les idées valent de l'or. Quand on pense qu'aujourd'hui on va sur la notion d'intégration régionale, Kinshasa l'a fait. Tika Matumboli, évite les considérations personnelles. Donc en gros, dans un contexte où si on analyse les faits, c'est vrai, on peut partir sur des éléments, 4 éléments essentiels automonie, il faut acteurs en interne, parce que Bissonne to Vivagana Bango, c'est avec eux aussi on doit trouver un compromis. Mais tant que le Bibat va agresser Arabiso, les Ara Rwanda, Tolingito résoudre un problème, parce que Kinshasa, en matière d'intégration régionale, Kinshasa n'a aucun problème avec le Kenya. Ce qui Kenya a lingué un jour à constituer capitale, pour exploiter Rwanda, Mouto, Pekisaya, Azate. Le Rwanda, Tozo parce qu'il y a un système Yamandoki. En gros, l'idée de vouloir faire croire qu'il faut intégrer tous les autres pour résoudre le problème est un faux problème. C'est du sophisme. Qui a de la coloration, il y a une thèse qui tient, mais dans le fond, ça ne tient pas parce qu'on n'a aucun problème. Avec Brazzaville, les accords économiques, Topeki sa mutute, Tokanga mutute. D'ailleurs, c'est ce que nous on veut. En tant que puissance, on pense que approche il y a économie coloniale au Tozan Angwezaka. Pour exploiter hors Nabi, Sofokaka, firme américains, canadiens. À quel moment les États africains peuvent se dire, écoute, na cacao neti Côte d'Ivoire, mais j'ai un capital productif, pourquoi ne pas intégrer une chaîne, une usine de transformation à Congo, comme ça, on va créer un marché de l'or en interne. On n'a jamais été contre ça. Là, on résout le problème d'un État qui vient agresser un autre. À quel moment ça devient un problème régional? Ce qui veut dire que l'agression en apparence, il y a un État, mais dans le partage d'intérêts, les autres y tirent conséquence. C'est qu'aujourd'hui, le fait que le contexte est différent, ils disent les choses à demi-mot. C'est comme ça qu'on doit comprendre les choses. Donc, il faut éviter de faire du sophisme, à présenter des thèses qui paraissent logiques, mais dans le fond, ils ont la continuité. Donc, en gros, on a un cadre. Et pour entre Bisso Congolais, il y a eu une initiative, Sango Baosa déjà Moussala, Bazoa des textes, on a loi parce que tu as pouvoir particulièrement UDPS, Sango parce que s'attaquer Bingina pouvoir. Mais feuille de route au avec un pacte social peut être bonifié. Le chef de l'État dit intégrer les autres. Les autres qui sont malais, mais jusqu'à ce que tu aies un texte homogène qui nous permettra de se parler. Makambo ya Kabila. Vous savez, dans la difficulté à commenter la décision et la justice. Parce que Bango Bakende qu'on a suffisamment de preuves. On a constaté que de par les propos et les postures, l'homme ne nous a pas laissé le choix de considérer en tant que tel. Espion autre, je ne sais pas. Ngakolo Bangote. Un élément à preuve, sauf si ce n'est la décision de la justice. Il y a une habilité, il y a qu'à rendre jugement et d'établir le fait. Il y a d'établir la fait. Mais le problème à Oezaka Amogona, Makambo a procès de manière générale. J'ai toujours dit aux gens,
même si on était en France, il est inconcevable pendant qu'une période d'agression, un ancien chef de l'État, sénateur à vie de surcroît, arrive pour dire M23 on a bundi saka mboka on tourné en bourrique ici. On a zaki na kebolelo ba une revendication sous une revendication sous lelo va porter cause à la population. C'était la première grossière erreur. Deuxièmement, c'est le choix de décider de se montrer très sympathisant avec ceux qui agressent. C'est qui tue nos populations. Ce sont les défaits, nos opinions. Il faut trouver argument. En tout cas, je suis un technicien de la communication stratégique, mais si on peut marcher, on a à revendre l'image à Kabila. Maintenant, je manquais d'arguments. Classe d'intelligence dans un angle, on a structuration pour faire comment faire basculer cette tendance-là. C'est les deux choses que moi je retiens. Maintenant, j'attendrai dans les verdicts. Il n'y a pas que le verdict. Après la décision de justice, il sera maintenant le travail de faire le service après-vente. Moi, il va mettre un pied dans le monde, il a justice parce que tel élément, tous un élément, tel élément. Parce qu'après décision de justice, à la limite, ils peuvent mettre à la place publique. Il dit, écoute, on a tel élément qui justifierait. Là-bas, il y en a. Très bien. Merci beaucoup, mon Mboka. Émission comme on a su Kandeko Samuel et Coco. Rapidement, votre point de vue sur le plan. C'est vrai que le dossier est à la niveau de la justice, commentaire est à la mingité, mais sur le plan et à opinion, vous avez quand même suivi Maloba sur nationalité, identité, Joseph Kabila, espion rwandais, tout ça. Tous les autres, est-ce réellement vrai? Si c'est vrai que Kabila est congolais, n'engé avocat basé koloba conséquence na yango na manion c'est salemaka na reine na kozani. C'est une bêtise de dire que Kabila n'est pas congolais. C'est une bêtise. D'accord, na botolio maloba pour na moni ndeko dia na kozwa oso maloba trop mais là. Alors il y a une différence entre les origines de quelqu'un et sa nationalité. Voilà. Merci beaucoup. Donc je répondrai. Allez-y. Voilà, je crois que Normeka a abordé question sur deux volets. Le premier volet d'abord serait celui d'abord de souligner une chose. Je ne cesse de marteler sur le contexte qui nous caractérise présentement. Et ça, contexte, il y a la discussion. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on irait dans des approches judiciaires ou des actions judiciaires qui ont pour but tout simplement de pouvoir crisper davantage les climats politiques dans lesquels nous sommes. Je crois que sur le plan stratégique, ce n'est pas tellement indiqué parce que contexte est aux langues, contexte à la discussion, on doit éviter de crisper davantage les climats politiques dans lesquels nous sommes. Deuxième volet, il y a réponse dans les là. Nous avons, de manière technique, hein, on n'a pas pris part, mais on a été comme observateur. Il y a déroulé un débat et il y a procès à sénateur à vie. Nous avons constaté qu'il y a certains éléments qui ont été soulevés, qui ont, de manière sincère, un peu frisé même la sensibilité. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les personnes qui représentaient la partie civile, ou bien la République comme étant partie civile, ce sont des chevronnés de l'exercice de notre art. Ce n'est pas n'importe qui, avocat ou bazala qui va. Et étant donné que les procès ont aussi un caractère pédagogique, qu'est-ce qu'ils ont légué ou bien qu'est-ce qu'ils voulaient apprendre aux générations qui viennent. Vous savez, nous les avocats, on n'est pas liés seulement à une loi, nous sommes liés à une déontologie, une éthique. Et lors de ce procès, il était fort malheureux de constater que même toutes ces règles-là n'ont pas su être vantées. On n'a pas ce rôle-là. On n'est pas des témoins. Nous, notre rôle, c'est de représenter les partis. Et lorsqu'on représente nos partis, nos arguments doivent être étayés par des preuves. Les preuves que les partis nous apportent. Mais on aura constaté que tout au long du procès, et à la ministère public, et à la avocat, les arguments n'étaient apparemment que des supputations ou bien des allégations qui ne s'asseyaient sur aucune preuve. Et quelle est la difficulté dans laquelle on place... Il y a aussi des témoignages, mais quand est-ce que... Vous savez qu'un témoin, lors d'un procès, est différent d'un témoin dans notre concept ou dans notre jargon ordinaire. Un témoin dans un procès, on est témoin, on dépose comme témoin lorsqu'on est assermenté. Mais les témoignages sur lesquels on se fonde, ce sont des témoignages qui peuvent servir de preuve. Moi, ici, je me pose la question, juge Wana Moussala Bapesi Bango. Il y a qu'à rendre jugement moko ezala au-dessus de toute légèreté, ça sera difficile. Parce qu'on leur a apporté seulement des faits. Na droite va l'obara, mais la juge va fait, juge a repé son droit. Mais va fait oba mais li ba juge wana.
ba allégation ba mili ba juge wana ezala ministère public ezala ba avocat ya partie civile bango nyonso ba mi illustrer kaka na ba allégation mais bandir ne serait-ce qu'un commencement de preuve. C'est là que je suis en train de dire que sur le plan judiciaire ça n'a pas été un procès. Mais témoignage il y a Kabila yemo kondenge ndeko uti ko loba yango eza moko ba preuve ko ba que M23 ezali aspiration un peuple ko yape personnellement to boni ndenge azaki akei lolenge kanya za ko consulter aza protéger eza moko ba preuve. Vous savez, je veux pas ici me faire passer pour un des avocats du sénateur à vie, j'en ai pas reçu mandat, mais si je dois donner mon point de vue dessus, il faudra qu'on dise, évoquer ce genre de propos, il ne faut pas oublier que la personne que l'on cite a une casquette politique. Oh là là. Il a une casquette politique, la personne qu'on cite. Voyez-vous? Il a une casquette politique. Bon, Mouto Tozo Lobela a une casquette politique. Il faut relever les faits pénaux dans ce qu'il a dit. Quels sont les faits pénaux qui sont décelés dans ce qu'il a dit là? C'est quoi les faits pénaux? Voyez-vous? Alors, il y a un ne brûlez pas d'envie, vous allez chuter tantôt. On a tiré le temps. Vous allez chuter tantôt. Alors, c'est juste pour dire, maman, que ce procès, pour des raisons un peu d'éthique, j'aurais bien voulu dire que c'était une vaste blague. Mais pour toute proportion gardée, je crois que ça n'a pas été un procès qui soit digne de pouvoir vanter notre environnement judiciaire. C'est regrettable. Procès historique, procès pédagogique, nous devons apprendre. Na maïnion sobaza ko akizele tata mokambi ekolo ya kala de Joseph Kabila. Oui. Heureusement que je suis avocat comme lui. Et je suis praticien de droit. C'est-à-dire que je suis aussi devant les cours et tribunaux. Et les déroulements des audiences, je m'y connais aussi. Monopole, il y a ceux qui je m'y connais aussi. Les déroulés, il y a des prétentions, il y a des parties. On a aussi une analyse assez objective. Lorsqu'on n'a pas d'argument, ok, parmi on va tout sur le plan émotif. Abandi à l'obi, na moni bavoka moko chevronné, bavoka on a baebi mini, bali ba légué na génération future nini, et en plus biloko basali est violé déontologie, ainsi de suite. Mais à la Kissibiso, concrètement, qu'est-ce qui avait été dit par eux, où ils allaient constitutif, il y a violation, il y a déontologie. À l'obi, ils n'ont apporté aucune preuve. Et donc, on va faire l'allégation. Et puis, on a séparé parce qu'il a été contradictoire lui-même. Lorsqu'il a fait, ressortir un adage en droit qui dit apportez-moi les faits et moi je dirai le droit. Né au Izalaka, ils ont constitué, en fait ça résume déroulement, il y a procès Mobimba. Aux Hollandais. Eux ne pouvaient que faire ça, apporter les faits. Et lesquels faits n'ont pas été contredits, j'allais dire. Et partant de cette réalité-là, moi je dis, Nassali Bonalobi, curieusement, ils ont tous laissé passer le procès. Tant qu'on va commis qu'on prendre affaire en délibéré, c'est tout le monde maintenant qui sort avec une position. Oh non, et tout ça. Mais où est-ce qu'il était lui? Pona Aya qui participait à l'audience à Joseph Kabila. Moutamba est plus courageux que Joseph Kabila. Ah bon? Oui. Kabila c'est un lâche. Pourquoi je le dis? Oui, j'assume. Je le dis. Non. J'assume. Non, laissez-moi s'il vous plaît. Laissez-moi s'il vous plaît. Et ceux qui se savent quand on dans le BAZ, là, je ne vais pas analyser tout ce que je dis pour en arriver à ce résultat-là. Imagine. Non. La chaîne est distincte et différente de la personne. Nous voulons de cette fiction-là. En droit, ça s'explique. Mais pour je suis dans un contexte bien précis. Je pense que les explications aussi vont les aider. Pendant que Kabila est attendu devant son juge naturel, Kabila est dans le lobbying pour que Yokela Mawa batika procès azonga awa mutali boso akoya tabombeki et nani Obasanjo ou Seguno Obasanjo. Oh moni Joseph Kabila avait rentré au pays et a abandonné ma poursuite. Tu sais qu'il a tenu excusez-moi.
s'il veut rentrer au pays, qui l'a empêché? Quand il est sorti, qui l'a poussé en dehors du pays? Il est allé, vous vous souviendrez, on l'a même invité à participer à la prestation. Deuxième prestation, serment à président de la République. Il a dit que j'étais aux études. Je suis aux études. Les études se sont transformées dans la prise d'armes, financement, il y a tout ce que vous voulez pour le résultat que vous... Ça, c'est de la lâcheté. Il devait s'assumer et venir montrer aux populations que aussi un élément important. À San City, c'était 2001, 2001-2002, traversée 2002. On a évoqué la question de la nationalité de Joseph Kabila. À San City. On a élidé cette affaire et Joseph Kabila au pouvoir a fait 18 ans. Ok? Donc, à ce même matin, soin a la thèse d'ADN. Hein? Puisque la question c'était un test d'ADN. Puisque lui il dit, ce sont des faits allégués. Oui, c'est ça en fait. Comme on dit chez nous, actori incubit probation. Et qui réclame le test d'ADN? Actori incubit probation. Il n'y a pas de réponse. Hein. Actori incubit probation. Ça veut dire quoi? La charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Si vous vous dites aujourd'hui que Joseph Kabila n'est pas congolais, moi je le dis, ok? Vous vous dites non, il est congolais. Moi j'ai la charge de prouver qu'il n'est pas congolais. Quel est l'argument qui a été avancé par la partie, les avocats de la partie civile? Maman Sifa Takate. Non, quand même. Écoutez, ce n'est pas... Non, attendez s'il vous plaît. C'est très sensible. C'est très... C'est vraiment... C'est là, faisons la part des choses. Mais on va le procès. Et vous attendez un jugement crédible avec un pareil procès? S'il vous plaît. Maman Sifa, Azana partie Est de la République. Maman Sifa. Azana partie Est de la République. Excusez-moi de vous poser cette question indiscrète. Vous êtes maire au Bota déjà? Parce qu'une mère, ce que vous dites, bon maman, moi quand ma maman était vivante, et qu'ayoki likambo na kombo nanga, mais cette femme était dévastée. Mais maman si fafandi sika fandi afandi calmement comme si de rien n'était. Ata lelo TikTok aboy na koya kuna biloko wanate. Qui est celui de la famille de Kabila? Qui a dit même un mot pendant ce procès ici pour dire que biloko bo le besoin nzelate. Wana mwana papa na biso. Mais démarche nini ezalaka pona kola ki sa moto aza na nationalité ote to aza na nini boete. Est-ce que c'est le même procès to ezak boké de ici longola ma nationalité azwa nationalité congolaise azana nationalité congolaise. Il a gouverné ces pays, il avait en charge d'institutions, il a azana nationalité congolaise ngana osuka wana. Je veux vous aider. Moi je veux vous aider. On n'accède pas, d'abord il faut se le dire, hein, pour le but qu'aux la nationalité, qu'aux la originaire de. Mais lorsque vous lisez... Le débat de l'originaire exactement. Lorsque, au niveau comme président de la République, lorsque vous lisez l'article 70 de la Constitution, le BI, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine. Là, il se pose déjà un problème. C'est-à-dire que ceux qui ont des problèmes, il y a la nationalité de fait et non pas de droit. Nationalité de fait, ça veut dire quoi? La nationalité de fait. Soit on l'a acquis de par ses origines, soit par une acquisition, soit une naturalisation. Et la nationalité de fait à laquelle vous faites allusion dans ce cas d'espèce, c'est lequel? Ok. J'apprécie que cette question... J'apprécie cette question de haute portée juridique, mais malheureusement, présentée avec une confusion. Je m'explique. Pourquoi j'ai dit nationalité de fait, la nationalité de droit? Nationalité de droit veut dire que les conditions au Mobeko et lobby ne sont remplies pour aux conditions ou pour aux nationalités. Ok? Des faits, Ezali, sans avoir observé ni respecté les conditions au Komara congolais. C'est-à-dire que tu as le confort, tu es devenu président de la République, mais en réalité,
les conditions de droit pour être Congolais, et tout cas là, vous avez rempli. Vous il y a le boni. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Laissez-moi. Alors, le cas de Joseph Kabila a été relevé même à niveau du procès. Mais avant le procès, Moïse Nyarugabo est revenu là-dessus. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit ceci. Que... Maître, je crois que ce qu'on reproche à Joseph Kabila aujourd'hui, ce n'est pas tant question de la nationalité. C'est son implication de la question de la guerre de l'Est. Pardon, on aiderait les Congolais on va aller. Le tribunal ici ne pourra pas se prononcer sur cette question des nationalités. Parce que le contrat judiciaire, s'il vous plaît, le contrat judiciaire n'y porte pas. Mais parce qu'on en parle, allons-y. Opposé qui m'ont mot kitoko panaï. Autour lobby, les lobby n'a pas conséquences. Il y a ceux qui lobby qui n'étaient pas de la nationalité congolaise et qu'on a la nini, il y a acte soya. Tu as posé cette question. Je posais cette question, monsieur maître. Aux conséquences. Mais je veux revenir. Et la République démocratique du Congo a intérêt, ou la justice n'a pas intérêt à aller sur cette question des nationalités. Parce que ça va compromettre beaucoup de choses. Même à table d'élection, il y a le président Tshisekedi, je crois. Parce que il faut que les actes rétroagissent. Parce que si celui qui passe n'a pas qualité. Et donc, bureau de sonner au tir à l'eau. Mais ça pourrait aussi nous arranger. La Constitution. Organiser l'élection. La Constitution même promulguée par lui. C'est-à-dire que Banger a Makambo Belezo se jouer à. D'ailleurs, si on peut y aller tel que ça permettra la Constitution de Nyonso. Bon, là, n'en est pas le débat. Mais du moins, je voudrais revenir pour dire que il a eu un comportement, il a eu la nationalité de fait, il a eu le comportement des Congolais sans l'être. C'est ça en fait la nationalité de fait. La nationalité de droit aurait été ou aurait voulu à respecter Mobeko, entre autres lesquels Mobeko. On a soulevé même cet élément à l'audience où l'on dit qu'il n'a pas formalisé, où il y a eu un acte formel. Il y a adoption, naïe, l'olenge congolais. Rappelez-vous encore, avant que le confrère le dise, Kabengele, rappelez-vous qu'il y a eu Moïse Nyarugabo qui parlait de la nationalité. Il dit, j'ai appris qu'il a adopté, Mosé Laurent Désiré Kabila avait adopté un certain nombre d'enfants. Mais je ne sais pas dire ceux qui, Joseph Kabila était dedans. Aux Hollandais. Et ce sont les faits qui ont été mis à la disposition de la justice. Mais ceux qui ont adopté Laurent Désiré Kabila, du coup, il est... Motuna. La nationalité de droit. Là, il devient Congolais de droit. Mais vous n'avez pas brandi la preuve. Il faut brandir la preuve. Nous sommes dans les réseaux sociaux. Et bimiter. Mais ce qui est bima qui paie, ça aurait posé un problème. Pourquoi? Parce que pour être président de la République, et Sengeli Kozala, Congolais d'origine. Olobi espion. Motuna. Bagata Abiso Abi Victoire. Ce sont eux qui ont défenestré les M23 en 2013. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ils ont neutralisé, ils ont mis fin à cette affaire de rébellion en 2013. Bravo. Jikaka, bravo Makasi. Motuna. Pourquoi êtes-vous allé signer l'accord avec les M23 si vous les avez neutralisés? Dans l'action acte d'infiltration, en 2013, il a pris 3 ordonnances. Ordonnance Yaliboso et Zalaki, qu'on renvoyait 350 officiers congolais en retraite. 350 officiers congolais en retraite. Et Zalaki en vue, il y a côté espace, là-bas, officiers Rwandais qui venaient. Qui les dit? Le général Vincent Alobi Basali, donc il parle de 2004 à 2014. Prochainement, puisque prochainement des éléments rapidement pour tout ça qui prouvent réellement qui prouve réellement que Joseph Kabila est patron ou il est derrière le M23, puisque Tata Mokambeko Laloba Kiango, l'AFC c'est Joseph Kabila, il y a Ndeko Bemba qui disait avoir de preuves
que ndeko Kabila za sima ya maïnyoso awa toza na liboso ya juge toza liboso ya haute cour militaire ba preuve nini atami balemi sa to ezola ke solo ndeko Kabila za vraiment na sima makambo wana omoni mabe na biso ezali hein quand des beaux habitations c'est ça qu'on a mis vidéo bakatika botui et on vous fait le procès sur ça. Et pourtant partant de ça, il faut voir ce qu'a fait le ministère public ou l'auditeur militaire. À Saleli Bino, acte d'accusation. Où ils ont les tenants et les aboutissants. Et là on a aussi hein? Lorsque le jugement sera rendu ou l'arrêt qu'on a rendu, le cas jugement wana tout ça la débat. Très bien. Tout ça. Merci en beaucoup. Chutant. Oui. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin. C'est vraiment la fin. C'est la fin. Tu as vraiment largement temps. J'espère que tu auras prochainement. Non, là, on s'est fait la macasse. Tout ça, l'émission vraiment te rejoins. C'est important aussi, Maman Naomi, de clarifier la situation à Lobby. Pourquoi est-ce que la famille Kabila ne réagit pas? Elle ne réagit pas parce qu'il s'agit des élucubrations qui sont carrément développées sur la place publique et vous n'allez pas demander aux gens de venir vous répondre dessus. C'est à eux d'alléguer les faits, d'en apporter les preuves. Vous n'allez pas demander aux gens que vous accusez de venir répondre à vos élucubrations. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un droit qui lui revient naturellement. Elle peut ou ne pas le faire. Mais on ne va pas demander à quelqu'un de venir répondre sur des accusations sur lesquelles vous ne tenez pas de preuves. Ils ne sont pas obligés. C'est à eux de finaliser leur démarche. Ils font des allégations, ils apportent des preuves. Richard Pinda, et merci. Maman, pardon. Zéla, pardon. Au moins, logique, naïe. Abetelo on a beti na suka. Ozo PCK parole. Azozela. Yo conclure na yango. Mais voilà, au moni naibité ni na ko benga nonga benga on ndinga mabe mais na milika mabe mais na ngiba tirer ba conséquences. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux ou qu'on prenne au sérieux tout ce qu'il est en train de dire comme argument? Lorsqu'il dit ceci, OK? Bouzo babati sur la place publique. Mais il y a l'accès qu'ils ont besoin. Mais pourquoi s'il devait en être ainsi, il attend que le procès l'équipe pour venir défendre ce qu'il fait là. C'est qui démontre une opinion personnelle. C'est ça la défense personnelle. Donc il a attendu que le procès ait les cas. Je comprends que vous soyez un analyste proche d'eux. Je l'ai dit. Donc, on prochainement. Kimia, na babot na bino pe bon début de week-end. Au revoir.